Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très attendue. Je sais que vous l'attendiez, vous étiez énormément à l'attendre. C'est évidemment la vidéo annonce, la vidéo tout savoir sur la nouvelle saison de Koh Lanta. On a enfin toutes les infos, dates, concept, quelques éléments clés, des petites interviews du producteur, de Denis. Bref, beaucoup de choses qui sont sorties. La Margot, on va pas se mentir. Il y avait une conférence de presse qui avait eu lieu il y a quelques temps, il y avait déjà eu quelques petits leaks, mais rien de concret. Là, cette fois-ci, l'embargo a sauté et donc tous les journalistes médias ont pu sortir leurs infos. Moi, je vais m'appuyer sur le site et l'article qui a été fait, qui a été très bien fait par Pure Media, qui est extrêmement complet. Donc, je vais vous faire un retour. Évidemment, je vais le commenter parce que je ne vais pas faire qu'informer, je vais aussi le commenter parce qu'il y a des trucs un peu sympas. Donc, le journaliste d'ailleurs qui l'a fait, c'est Ludovic Galtier-Leray. Je précise tout de suite parce que vraiment, il m'a fait rêver. Ah, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Ça va être du grand Mendes parce que rien que le début de l'article, déjà, il fait rêver. Ah ouais, vous pouvez mettre un pouce bleu rien que pour le début de l'article. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Ah ouais, tu peux t'abonner rien que pour ça. Ça, c'est sûr. Parce que c'est formidable. Enfin bref. Donc déjà, on avait pas mal d'infos qui étaient sorties donc pour cette nouvelle saison qui va s'appeler Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Comme ça, le nom fait assez stylé, moi j'aime bien. Ça me rappelle un peu le Koh Lanta, la guerre des chefs ou des choses comme ça, c'est-à-dire où ça mise vraiment sur le concept voilà, dans son titre. Cependant, on a eu parfois aussi des choses qui étaient moins bonnes, notamment dans le titre, avec, on se souvient, des armes secrètes. Et justement, voilà, l'article commence. Je vous promets que cette première phrase de l'article commence en disant « Fini les armes secrètes alambiquées. Koh Lanta va mettre au centre du jeu cette saison un élément bien identifié des téléspectateurs, le collier d'immunité. » Oh, le tacle à la jugulaire sur les armes secrètes, ça faisait plaisir. Oh là là, oh le tacle, carton rouge, on appelle la VAR, qu'est-ce qui se passe? Ça joue. Ah bah si ça joue, on dit que ça joue. Formidable. Alors évidemment, donc Denis évidemment est toujours à l'animation puisque la saison avait été tournée bien avant. On se souvient, il y a eu beaucoup de suspense. Alors on verra bien ce qui se passera à la fin de saison. Est-ce que Denis nous dira je vous donne bien rendez-vous à la saison prochaine? En tout cas, pour le moment, on a bien l'air d'aller vers là. Ça a été confirmé par tout le monde. Du côté de la production, du côté de la chaîne, tout le monde a eu confirmé. Donc je vous avais fait une vidéo à ce sujet il y a déjà quelques temps. Pour le moment, en tout cas, aucun changement à signaler. Et sur cette saison-là, évidemment, parce qu'elle était déjà en boîte. Donc cette saison va s'appeler les chasseurs d'immunité. Et là, le bas blesse, c'est qu'évidemment, on a la date de la diffusion. Donc ce sera le mardi 13 février. Il démarre une semaine après Pékin Express qui démarre le jeudi juste avant. Et pour information, ça démarre une semaine après, évidemment, l'arrêt de Destination X. Il était impossible, improbable, impensable que Destination X se retrouve face à Koh Lanta. Mais quelque chose m'interpelle quand même toujours. Pourquoi, alors que M6, là je fais une digression sur M6, mais il faut que je le passe maintenant parce que je ne sais pas où je pourrais le dire. Pourquoi ils ont mis Destination X le jeudi pour ensuite le repackager le mardi pour mettre leur jeu d'aventure Pékin Express de retour le jeudi? Je comprends pas. Vraiment, ça reste incompréhensible pour moi. Au lieu d'essayer de faire une case pour le jeu d'aventure le jeudi, d'habituer le téléspectateur, et comme ça, quand il y a Pékin Express, ils ont déjà les gens qui étaient là pour Destination X et en plus les fans de Pékin qui vont revenir. Je comprends pas, mais bon, écoutez, voilà, ils ont voulu mettre ça le mardi, mais je comprends pas. Et même là encore, je ne comprends pas. D'ailleurs, ça ne paye pas question audience, ça ne paye pas, il faut être très clair. Donc bon, étonnant, mais en tout cas, vous inquiétez pas, ça s'arrêtera. La finale de Destination X et la semaine juste avant, on aura la finale de Destination X, le retour de Pékin Express le jeudi et la semaine d'après, le mardi, l'arrivée et le retour donc de Koh Lanta sur TF1. Et vous l'avez entendu à ma bouche évidemment, donc c'est un mardi. Moi j'espérais secrètement qu'après un an d'attente, pour faire le buzz, qu'ils allaient le remettre le vendredi. Je l'espérais secrètement, je n'y croyais pas tellement pour être tout à fait transparent parce qu'on n'avait eu aucune info en ce sens, personne, aucun insider ne l'avait sorti. Je pense que si jamais on nous avait annoncé le vendredi, je pense que ça aurait leaké bien avant. Ça n'avait pas leaké donc je m'en doutais, mais je l'espérais quand même parce que je pense que, voilà, ça aurait eu un impact assez fort. Le grand retour de Koh Lanta, un mardi soir. Bah ouais, mais alors que le gros retour de Koh Lanta, le vendredi, gros concept, tout ce que tu veux. Voilà, c'est comme ça. TF1 n'a pas l'air de vouloir revenir sur sa décision de vouloir vraiment mettre Koh Lanta le mardi soir. Surtout pour des saisons qui ne sont pas des All-Stars. Je l'avais déjà dit, pour des All-Stars, ça me choque presque un peu moins parce que c'est vraiment du lourd. Mais là, pour des saisons régulières, c'est vrai que c'est vraiment dommage.
Mais bon, c'est leur décision, on s'y habitue, voilà, malgré tout. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu. Voilà, de mon côté, en tout cas, personnellement, j'étais assez déçu. Alors, déjà, on va nous annoncer donc évidemment le concept. Alors le concept, donc cette saison est donc axée sur le collier d'immunité, ou plutôt les colliers d'immunité. Alors je cite, donc Julien Magne, qui est le producteur de l'émission, nous avons ajouté des colliers d'immunité, donc plusieurs, et ils ont pour certains des pouvoirs très puissants. Et là, quand je l'ai lu, j'ai vu le tacle à la jugulaire donné aux armes secrètes, mais on va pas se mentir, si jamais les colliers ont des armes, ont des pouvoirs différents, pas uniquement seulement le côté immunité, mais qu'il peut y avoir aussi peut-être des handicaps ou d'autres choses, bah ça va ressembler peut-être à des armes secrètes, donc faut se méfier. C'est-à-dire que, bon, moi j'aime bien les colliers d'immunité, certes, parce que ça permet souvent des petits retournements, etc., c'est bien, mais si par contre il y en a à foison, est-ce que ça fera pas trop? Il faut voir. Et puis surtout, il y a peut-être des colliers d'immunité qui au final seront des colliers d'immunité amoindris, ou alors avec des pouvoirs assez moyens. Donc le risque, c'est aussi que ces colliers d'immunité, parce que pour moi, dans collier d'immunité, je suis désolé, mais dans le nom, il y a immunité. Donc normalement, le collier doit immuniser quelqu'un. S'il a un autre pouvoir que immuniser, ça n'a pas de sens. Alors est-ce qu'il y aura des supra-colliers d'immunité, c'est-à-dire des colliers d'immunité qui en invalident d'autres? J'en sais rien, on verra. Mais quand même, je suis assez... bon, voilà, ça me... Je sais pas, on verra ce que ça donne. Mais bon, en tout cas sur le principe, voilà. Il nous dit donc nous avons disposé sur les camps, mais bien sûr, mais aussi, et ça c'est important, sur les sites où se déroulent les épreuves. Alors là, j'avais fait des chroniques de Survivor qui sont disponibles pour mes membres soutiens, et je vous avais expliqué que c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup dans Survivor, de dissimuler des indices, des avantages et autres éléments sur les lieux d'épreuve. Moi je me souviens d'un épisode de Survivor, t'inquietez pas, il n'y a rien de spoilant là-dedans parce que ça se produit un épisode random, où tu as un des candidats qui trouve un élément d'immunité dans un tronc d'arbre. C'est-à-dire qu'il y a un tronc d'arbre en plein milieu de l'épreuve, comme si vous faisiez le parcours du combattant, et en fait dans un tronc d'arbre, il y avait un indice qui était caché, etc. Il y en avait d'autres, il y a eu d'autres variantes. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme choix, parce que ça va donner peut-être des épreuves où il y aura d'autres enjeux que uniquement l'épreuve, parce que tu peux très bien avoir pas réussi l'épreuve, pas être arrivé dans les premiers, mais trouver un objet sur le chemin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que mettons sur le parcours du combattant, il y a des mecs qui vont partir à 200 à l'heure, etc. Celui qui est un petit peu moins rapide, peut-être que sur le chemin, il va peut-être trouver un élément d'immunité, et au final, avoir pas été le plus rapide n'est pas forcément le handicap. Enfin, en tout cas, peut-être pas. Donc on verra, peut-être que sur les épreuves, il peut y avoir des éléments intéressants, parce que tu peux avoir Denis qui peut préciser, sur le chemin, c'est-à-dire que vous, évidemment, il y a l'immunité à remporter, mais sur le chemin, il peut y avoir un élément d'immunité caché. Donc voilà, ça peut donner des stratégies différentes. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mises tout sur le parcours du combattant parce que tu es Freddy, parce que tu es Claude, parce que tu es etc. et donc tu te défonces et que tu es capable d'arriver le premier? Ou alors, est-ce que tu es plutôt pas dans cette catégorie-là et que tu peux peut-être mener une stratégie assez différente? On verra ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être intéressant dans ce genre d'épreuve par exemple. Là, j'ai pris un cas, mais je pense qu'il y a plein d'autres cas qui peuvent marcher et où ça peut être très intéressant d'en mettre sur les épreuves. On verra ce que ça donne. Pareil, par exemple, sur des épreuves aquatiques ou d'autres choses, on peut avoir des variantes. Je pense que ça sera à creuser. On verra ce que ça va donner, évidemment, sur pièce et vous aurez mon avis. Alors souvent, à l'origine de savoureux rebondissements, évidemment, cet avantage, significatif au moment du conseil, va prendre cette année de multiples formes, quitte à se transformer en cadeau empoisonné. Et là, Denis Brognard s'est transformé en les inconnus. Il y a des bons et il y a des mauvais colliers. Alors le bon collier, tout le monde le connaît, le bon collier. Et puis le mauvais collier, c'est le mauvais collier quoi. Mais c'est un bon aventurier quand même, voilà. Bon, voilà. On va pas en rajouter 3 tonnes, mais c'est pour dire qu'il y aurait peut-être des colliers qui pénalisent, je ne sais pas, à voir. Ça commence à ressembler à des totems maudits ou autres variantes. Donc à voir ce que ça va donner, on va voir. L'idéal d'un collier, c'est quand il t'immunise toi ou quelqu'un d'autre. Mais quand tu trouves un collier qui handicape quelqu'un, comment l'handicaper? Intéressant. Comment ne pas prendre un retour de boomerang? Il y a des colliers qui seront gênants pour ceux qui seront obligés de les jouer. Donc, est-ce que ça donne ce que je disais, par exemple, un collier qui n'est pas du tout un collier d'immunité, mais un collier qui, par exemple, empêche quelqu'un de voter? J'avais déjà parlé de ça il y a déjà quelques temps en disant que ça pouvait être une possibilité. Ceci étant, c'est pas un collier d'immunité, donc ça reviendrait à des armes secrètes. Donc c'est pour ça que je vous disais que le tacle au tout début était marrant, parce que oui, ça reste le même objet. Par contre, quand tu récupères un collier, en fait tu l'ouvres et tu fais « Ah bah ouais, mais c'est pas vraiment un collier », ça peut avoir un côté un peu décevant. C'était un petit peu comme dans certains trucs où tu ouvres un parchemin, tu te dis « Oh super, un truc », et puis en fait au final tu te rends compte que c'est
un élément qui ne te sauve pas et qui ne te permet pas de te sauver et qui au final ne servait à rien. On en a eu de nombreux, parfois des heures et des heures de recherche pour arriver avec un truc qui ne te sauve pas. On en a eu des dizaines d'exemples ces dernières années. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Alors, Denis Brognard, d'ailleurs, a annoncé un peu en avance, c'est spoilant, mais c'est pas très grave, un conseil où il y aura 3 colliers de jouets. Alors, peut-être pas 3 colliers d'immunité, peut-être 3 colliers avec des pouvoirs différents, on peut imaginer. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta, évidemment, pour donner envie de regarder. Je sais pas, moi, si véritablement avoir 3 colliers en un seul épisode, c'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, me donne envie, je sais pas. Vous verrez, il y a un truc plus loin. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un truc beaucoup plus loin qui, moi, m'a hype énormément et qui est pas du tout sur les colliers, qui est pas du tout avec le thème de la saison. Et c'est pour vous dire à quel point, vraiment, avec la com, moi, des fois, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. C'est vrai qu'ils ont remarqué, je pense, hein, que les colliers, c'est ce qui faisait le plus le buzz. Avec les blindside, avec les mecs qui sont qu'est-ce qui se passe, voilà, etc. Ok. C'est vrai que par contre, quand il y en a beaucoup, surtout s'il y en a qui sont pas des vrais colliers, à voir. Mais moi, je suis pas contre. C'est juste, je ferai une remarque après. Mais je continue pour les colliers et après, je parlerai d'autres trucs après. Autre nouveauté, donc pour mettre la main sur ces colliers, des indices seront mis en jeu dans un premier temps au cours de certaines épreuves de confort. Et ce sera systématique après la réunification. Et le candidat concerné gagnera le droit de piocher un indice sur un présentoir. S'engagera alors pour lui la recherche du collier. Ce qui est à double tranchant. Ça, c'est vrai. C'est une évidence. Parce que ça va donner, comme Rudy la dernière fois, vous vous souvenez, qui s'était mis à la recherche du collier et on disait oh là là, bah, il recherche le collier, c'est pénible, etc. Bah là, ça veut dire qu'il y a une personne qui va récupérer un indice pour aller chercher un collier. Ça risque de l'isoler. Si la personne ne trouve pas, ça dépend comment l'indice est fait, si l'indice est suffisamment précis ou pas. Mais ça risque peut-être de l'isoler encore plus. Parce que mettons que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui est en danger. Il va donc passer son temps à chercher dans la forêt. S'il trouve le collier, tant mieux. S'il ne le trouve pas, c'est grave. Voilà. Et donc ça risque par exemple d'amener une saison dans laquelle la seule façon d'aller loin, c'est de trouver des colliers. Ce qui risque d'appauvrir paradoxalement le jeu. Parce que il y a aussi des gens qui sont allés très loin parce qu'ils font des vraies stratégies. Je dis pas qu'une collier n'est pas une vraie stratégie. C'est juste que c'est facile. C'est-à-dire que tu arrives au conseil, hop, tu dis rien, tu machin, et hop, tu sors ton collier et hop, ça sort. Ok, pourquoi pas. Mais là, bon, quand tu es obligé de faire des alliances avec tout le monde, de prévoir un plan à court moyen terme, de réfléchir, etc., et bah ça a donné souvent des stratèges assez sympas, assez emblématiques, assez cool. Là, si ça se résume juste à savoir utiliser un collier, je vais vous prendre un exemple qui, moi, me semble parlant, c'est Patrick. Alors, je sais, sa saison est un peu particulière, mais quand même, Patrick, il trouve 2 colliers d'immunité dans sa saison, il en joue 0. C'est-à-dire qu'il va au bout. Alors, je sais, c'est une saison qui est un peu particulière, je sais. Mais quand même, il en joue aucun. C'est-à-dire que là, tu te dis que là, par exemple, il avait suffisamment de colliers pour ouvrir une bijouterie, et en même temps, il n'en a pas eu besoin. Donc, et ça ne l'a pas empêché d'être un bon stratège, d'être quelqu'un d'emblématique, et tout ce que vous voulez. C'est pour vous expliquer que le collier, c'est pas une assurance vie pour avoir une saison avec énormément de trucs de fou, à voir ce que ça va donner, surtout si ça tombe entre les mains. Parce que par exemple, je m'attends évidemment, que les colliers, ils aient pas de durée de vie. C'est-à-dire que quand vous récupérez un collier, on vous force à le jouer à cet épisode-là, comme on a eu souvent. Donc ça risque d'avoir des colliers aussi qui vont être joués pour rien. C'est-à-dire que, mettons, t'es le favori, tu tombes sur un collier, tu le sors, ça ne sert à rien. Ça, je m'y attends. Je m'attends pas à avoir des colliers qui sont... Alors, peut-être des colliers qui auront quand même une durée de vie à peu près correcte, c'est-à-dire qu'ils iront jusqu'à la réunif, j'espère. Mais je suis même pas sûr, ça se trouve, ce sera des colliers qui te diront... On l'a déjà eu ça maintenant, hein, des colliers que tu sors et on te dit, t'es obligé de le sortir à cet épisode. Pour en avoir un certain nombre, si jamais tu veux vraiment qu'il y en ait beaucoup, bah voilà. Donc on verra ce que ça donne, mais je m'attends à un truc comme ça qui pourrait être décevant, mais à voir parce que aussi ça peut donner des excellents épisodes, parce que ça tombe entre les bonnes mains. Comme j'ai dit des fois, une saison de Koh-Lanta, ça dépend du script aussi. Hein. Je sais, c'est pas pour dire que c'est truqué, c'est dans le sens de ça dépend du script. C'est-à-dire que s'il tombe entre les mains de quelqu'un qui n'en a pas besoin et que ça sert à rien, bah, honnêtement, ça va pas être intéressant. Si par contre ça tombe entre les mains de quelqu'un qui en avait vraiment besoin et qui en fait une dinguerie, là effectivement, ça peut être super. Donc on verra sur pièce, c'est toujours pareil. Les concepts comme ça, c'est comme les armes secrètes. Les armes secrètes, ça pouvait avoir l'air cool sur le papier, et puis quand tu le regardes effectuer sur le camp, tu te rends compte que non. Et bien là, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être génial parce qu'on va avoir plein de joueurs, des gens qui sont vraiment là pour le jeu. On va en reparler parce que plus tard, il y a quand même des signes quand même assez sympathiques. Donc on va voir ce que ça donne.
parce qu'il faut se méfier, mais quand même, c'est intéressant. Mais on en verra plus loin. Juste pour terminer là-dessus, dans le pré-générique, les téléspectateurs découvriront que pour lire l'un des indices, il faudra le mettre au-dessus d'une source de chaleur. Et sur le camp, il n'y en a pas 50 des collets d'immunité. Oui, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'il n'y a pas 50 conseils. Mais le fait qu'ils disent 50, ça veut dire qu'à mon avis, on aura quand même peut-être une dizaine de colliers, je pense, dans la saison. Surtout qu'il y en a déjà 3 dans un seul conseil. Ça risque de faire beaucoup quand même. Donc je pense qu'il va y en avoir un certain nombre. On a décidé de pousser le curseur et d'ajouter cette notion de chasse au trésor. Vous vous souvenez la dernière fois que vous avez cherché un anneau d'or dans un coffre au trésor, vous vous souvenez? Ouais, on se souvient. Qui densifie la recherche de colliers. A analysé quant à lui Julien Magne, et surtout amusé à remonter la piste des colliers, on s'est amusé à les filmer, s'est-il également réjoui. Là, c'est le bon point pour moi. Parce que ça, vous vous souvenez certainement d'images magiques de Flavio le Méritant qui nettoie la marmite et qui montre à ses comparses qu'il a nettoyé la marmite et qui après fait le zizicoptère, tout ça, on se souvient. Là, ça risque au moins de donner des épisodes dans lesquels on évite de meubler avec du rien. Je dis ça, je touche du bois, je touche ma bibliothèque, que ça évite des épisodes où des fois tu as vraiment l'impression qu'ils meublent avec que dalle parce qu'il se passe rien. Là, il risque d'y avoir au moins dans tous les épisodes quand même un peu d'animation et quand même un peu de trucs. Ce qui est une bonne nouvelle, hein. Ce qui est une bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle d'avoir un peu de gras dans les épisodes, c'est-à-dire avoir des choses à raconter en dehors même de la vie de camp et autres. Par contre, comme je le disais, ça risque d'être un peu répétitif. Si c'est toujours collier, ça peut être un peu répétitif. Ça, je l'ai déjà dit avant, je le répète, mais on verra ce que ça donne sur pièce. Alors, là, on va arriver sur les candidats. Justement, je vous disais un truc là-dessus. Koh-Lanta 2024, ce que l'on sait des candidats. Ils sont donc 20 à prendre part à cette nouvelle saison, 20 candidats originaires de 20 départements différents. Pas de candidats belges et pas de candidats suisses. En Suisse, ça m'a semblé un peu étonnant comme précision, mais en tout cas belge, c'est vrai qu'il y en avait souvent. Là, il n'y en a pas. C'est pas en rapport avec le concept, hein, on n'est pas du tout sur les 4 terres comme là où il est exclu. Ça veut juste dire qu'au casting, ils ont estimé qu'il fallait prendre ces 20-là. Moi, j'ai toujours dit que je préfère qu'ils fassent le meilleur casting plutôt que d'essayer tout simplement de cocher des cases avec un calepin débile à essayer de vouloir absolument mettre telle personne. Je sais qu'il y en a qui le voudraient. Je me souviens à l'époque, autour du feu, on parlait souvent en disant voilà, nous on aimerait bien qu'il y ait tant de trucs. Moi, personnellement, je trouve ça débile, mais il y en a certains pour qui ça compte. C'est pas mon cas. Moi, je préfère qu'ils fassent le meilleur casting possible avec des candidats qui ont véritablement envie de jouer, et qui choisissent les meilleurs d'entre eux. Ils ont beaucoup de choix. Donc moi j'espère qu'ils ont pris les meilleurs, la méritocratie, j'espère qu'ils ont pris les meilleurs, ou en tout cas le casting le plus complémentaire, on va dire comme ça. Je ne vais pas revenir sur le casting descriptif, on a déjà eu les prénoms, quelques indications sur leur travail, etc., quelques photos qui sont sorties, je ne vais pas en parler ici. Je l'avais fait l'année dernière aussi, j'avais dit je n'en parle pas pour une raison, c'est que pour moi on jugera sur pièce. C'est les portraits, les déclarations qu'ils font dedans, ça ne vaut peanuts pour moi, ça vaut rien. Il y a des gens qui arrivent et qui te disent « Oh là là, je suis le roi de la stratégie » et puis ils sont éliminés après le premier épisode. D'autres qui te disent « Oh là là, moi je suis le roi de tout ce que tu veux, etc. Le roi du sport, etc. » Et puis au final, ils sont balayés. D'autres qui ne disent rien, qui ont juste un portrait hyper classique. « Je suis avec ma femme, avec mes enfants, je fais cette aventure, etc. » Et au final, ça se révèle être des candidats masterclass. Voilà, donc on verra sur pièce de toute façon, on verra ce qu'ils trouvent comme alliance, comment ils jouent, est-ce que c'est des joueurs, est-ce que c'est pas des joueurs, voilà. Donc je me ferai pas d'avis là-dessus et pas d'avis sur leurs photos non plus, on verra ce que ça donne. Je me souviens, le meilleur exemple pour moi c'est Inès, qui avait un super portrait, vraiment elle avait l'air incroyable, et derrière au final ça n'avait pas été aussi flamboyant, alors que franchement sur son portrait tu te disais, purée, mental de fou, elle va aller, bon elle allait loin, mais voilà, donc c'est pour dire que moi perso voilà. C'est juste pour vous dire que le plus jeune, donc il a une vingtaine d'années, et que la plus ancienne, donc Nathalie la doyenne, a 55 ans. Et je voulais revenir sur Nathalie, juste précision. Donc elle est consultante en transition numérique, établie à Paris, voilà, pour vous dire à quel point vraiment, on s'en fout. Mais elle a fait le choix de ne pas donner son véritable âge, donc je sais pas ce qu'elle va dire comme âge, peut-être 40 ans, etc. On va voir comment elle est physiquement, si elle peut tenir un mensonge comme ça. Mais pour pas attirer l'attention trop vite sur elle, et ne pas être une cible. Je pense que ça peut être un bon choix. Faut se méfier quand même de Denis, hein, faut toujours se méfier, on le connaît. Alors comme ça, vous avez 40 ans, hein. Il y avait vraiment... il y avait que des noix de coco sur la plage et pas de banane, hein, Claude, voilà, on se souvient. Donc méfiez-vous madame, méfiez-vous parce que Denis, il n'est pas à l'abri d'un petit dérapage contrôlé.
faut se méfier. Je dis juste faut se méfier. Après, il y a eu quand même, il s'est modifié avec le temps notre avis de lit, donc faut se méfier. Mais quand même, faut espérer qu'ils vendent pas trop la mèche tout de suite. Mais on n'est jamais à l'abri. On est vraiment jamais à l'abri que, genre, avec une victoire de l'épreuve qui te balance dans le plus grand des calmes, vous êtes la doyenne de l'aventure, vous avez 55 ans, et vous là, vous mettez des taux à tout le monde, bravo, et là, merde, j'avais pas dit ça et tout. Bon, bref, on en reparlera si ça se produit. Bon, voilà, ils reviennent juste, bah voilà, c'est ce que je vous dis, voilà, vous avez un artisan, une fromagère, un chauffeur de taxi, un banquier, un ingénieur, un professeur de boxe, etc. etc. Bon, voilà, moi ça m'intéresse pas outre mesure, mais bon, c'est intéressant. Et c'est pour dire que Denis Brognard, en fait, sur quoi il a insisté, c'est qu'il a voulu dire que c'était la volonté d'avoir un casting assez éclectique, avec beaucoup de profils différents. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la déclaration derrière de la citation. Il y a quelques années, les journalistes nous avaient reproché, à juste titre, que l'on avait tendance à mettre le curseur sur des candidats au profil très sportif. J'en avais moi-même parlé sur la chaîne. Des coachs ou des gens qui avaient un rapport au sport très fort. On l'a entendu. Merci. On a essayé de créer cette année une espèce d'alchimie entre des sportifs qui le revendiquent et des non-sportifs, comme par exemple David ou Steve, je les connais pas mais on les découvrira, qui seraient donc pas sportifs identifiés. Je m'attends pas non plus à avoir des gens non plus avec 150 kilos, etc. Faut pas exagérer. Mais quand même, je trouve ça très positif, moi. Ça, c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui m'a vachement plu dans le rapport qu'on a eu là. Qu'ils en aient pris conscience que c'est vrai qu'à un moment, ils avaient vraiment misé énormément sur le sport. Et moi, je l'ai dit la saison dernière, pourquoi elle a été aussi sympa à voir. J'ai fait mon top, vous savez, dans mon top 3 des meilleures saisons que j'ai suivies l'année dernière. Et j'ai mis Koh Lanta parce que pour moi, elle a été vraiment un sans faute. C'était vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment eu des candidats qui jouaient, qui étaient des stratèges, sportifs quand même, mais des vrais joueurs qui jouaient avec le plaisir de jouer, avec l'envie de jouer, etc. etc. J'espère qu'on aura ça aussi dans le casting qu'ils ont choisi, des gens qui ont vraiment envie de s'amuser, qui ont vraiment envie de s'éclater. Et ça, c'est pas lié au fait d'être un sportif de haut niveau, comme on l'a eu pendant très longtemps, avec simplement des gens qui sont là pour gagner des épreuves. Surtout que là, s'il y a plein de colliers, comme je l'ai dit, qui peuvent récupérer sur des épreuves, ça peut donner des chances à des gens dont c'est pas l'objectif principal, c'est de tout éclater sur les épreuves. Alors par contre, ça risque un petit peu affaiblir l'intérêt ou en tout cas l'impact des victoires sur les épreuves quand même. Parce que s'il y en a moins qui la jouent à fond, mais quand même, ceux qui sont vraiment les gros sportifs, eux, ils vont la jouer à fond. C'est-à-dire qu'ils vont aller gagner le parcours du combattant, ils vont gagner les épreuves aquatiques, ils vont machin. C'est sûr et certain. Donc voilà, ça changera rien, je pense, pour nous. On aura quand même des mano à mano et des duels qui seront quand même importants et qui seront quand même forts. Voilà, je suis pas trop inquiet là-dessus. Cette saison, donc Koh Lanta va se jouer aux Philippines. Alors ils ont expliqué leur choix pour info d'y retourner en disant voilà que c'était un lieu de tournage qui était sympa parce qu'il n'y avait pas trop de passages, pas trop de bateaux, pas trop d'avions ou autre, parce que forcément sinon ça enlève un peu le côté plage isolée avec personne. Voilà, pour le cadrage c'est pas évident. Et donc, ils ont pris leurs habitudes en plus là-bas, c'est ce qu'ils expliquent, ils aiment bien les paysages, ils aiment bien les plages qui sont là-bas. Moi ça me va, moi je suis pas forcément, je sais qu'il y en a qui aimaient bien les saisons parfois peut-être qui sont un peu plus à la dure, où ils vont carrément dans la mangrove ou autre. Moi je trouve que c'est plus de l'accessoire qu'autre chose. Comme je l'ai déjà dit, n'oubliez jamais que oui c'est une émission de survie certes, mais si jamais vous voulez une expérience sociale pour savoir si les gens meurent de faim en ne mangeant pas, cette expérience sociale a été menée dans certaines périodes de notre histoire et on sait que ça marche, hein, on sait que les gens décèdent. Donc promis, garantie sur facture, on sait, il n'y a pas de doute. Donc voilà, c'est pas le but c'est vraiment qu'il y ait une aventure et qu'ils puissent profiter. Moi qui tombe dans les pommes tous les 3 jours, je suis désolé, j'ai pas une fascination morbide pour ça. Et le fait que ça soit moi j'aime bien par exemple quand ils ont des plages qui sont assez poissonneuses avec des poissons qui peuvent aller pêcher et tout, je trouve ça plutôt sympa. J'espère que ce sera le cas encore cette année s'il décide d'utiliser le kit de pêche. Alors l'animateur donc va expliquer donc son choix, voilà, entre le bruit, la perturbation visuelle, c'est compliqué pour nous d'être dans un univers vierge qui fait penser à une île où tu es perdu seul au monde. Voilà. Alors élément très important et là qui rappelle des souvenirs à ceux qui ont regardé Koh Lanta il y a des années, mais vraiment bien avant les années 2010, avec le cyclone qui sera l'un des protagonistes de l'épreuve des poteaux. Alors déjà qu'elle est chiante cette épreuve, mais si en plus il y a un cyclone, mon Dieu Seigneur. Donc aux Philippines, il y aura un cyclone qui va passer pendant l'épreuve des poteaux d'après ce qu'on voit. Ça ne changera strictement rien, on va se faire chier quand même. Je suis désolé, ça ne changera rien. C'est juste qu'à mon avis, on peut s'attendre à que l'épreuve des poteaux soit sous la pluie, comme on a déjà eu, ça par contre on a déjà eu, avec un peu de vent, etc. Est-ce que ça va rendre l'épreuve d'ailleurs plus courte, parce qu'ils vont peut-être tomber plus vite?
à voir. Ce qui serait pas pour me déplaire, même si en vrai dans le montage il peut très bien la faire durer 4 jours, donc oubliez ce que je vous ai dit. Mais on n'est pas allé jusqu'à arrêter le jeu ou suspendre le tournage comme ils l'avaient fait une année où ils avaient dû les sortir de l'île et les mettre en sécurité dans une ancienne école parce que c'était trop dangereux. Mais je peux pas en dire plus, mais le Cyclone sera l'un des protagonistes de l'épreuve des poteaux. Perso, ça me hype pas du tout. Je suis désolé, parce que l'épreuve des poteaux est pas intéressante. Qu'il y ait un cyclone, qu'il n'y ait pas de cyclone, il pourrait y avoir le tonnerre, il pourrait y avoir Poséidon qui sort de l'eau, ça ne changerait strictement rien. Ce n'est pas une bonne épreuve, je suis vraiment désolé. Mais je suis désolé, Denis, mais le cyclone ne sauvera pas ton truc, c'est pas possible, ça ne sauve rien. À la limite, il y aurait un cyclone qui passe pendant l'épreuve des colliers. Pourquoi pas, je veux dire, parce que de mémoire, je crois que l'épreuve des colliers, l'épreuve d'orientation, excusez-moi, l'épreuve d'orientation, je crois qu'elle a jamais été vraiment sous la pluie, hein, de mémoire, je crois. Il faudrait que je vérifie dans mes souvenirs, mais je crois que globalement, on a eu plutôt du bol dans les conditions où on a eu parfois des très grosses chaleurs, par contre. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'était en 2006, hein, où il le précise, que ALP avait été confronté à un phénomène climatique assez violent et ils avaient dû extraire les candidats. Et là, tout à la fin du truc, quoi. C'est-à-dire que là, ils t'ont fait les colliers, vas-y, en veux-tu, en voilà, et tout. Là, normalement, tous les fans de stratégie, ils étaient comme des fous. Et puis, il y a moi qui arrive à la fin, tu vois, et qui là, voit ça et fait « Waouh !» Incroyable. Koh-Lanta 2024, un trek de nuit en pleine jungle parmi les épreuves. Ça arrive à la fin, ça ? Alors ça, c'est le truc le moins intéressant pour eux. Parce que, évidemment, quand on est journaliste, on met le truc qui semble le moins intéressant à la fin. Mais ça, moi, je le mets en numéro 1. Je suis nostalgique, moi, des treks qu'on avait dans Pékin Express. Je suis nostalgique des treks qu'on avait dans Koh-Lanta à l'époque, pour ceux qui se souviennent, où il y avait des flambeaux qu'il fallait porter à travers la jungle et tout. Ça durait toute une journée et à la fin, souvent, ils gagnaient le feu, souvent. Qui était souvent génial. Là, de nuit, en plus. De nuit. Donc, les candidats nous sont confrontés à une épreuve rare, celle du trek de nuit en pleine jungle. Elle se déroule à 2 endroits différents, sans moi. Bon. Je les retrouve seulement au petit matin. Et surtout, ils ne savent pas si, à l'issue de leur épreuve, ils ont gagné ou perdu, a résumé Denis Brognard. Et chaque année, Julien Mann réserve aux candidats entre 6 et 8 nouvelles épreuves. On renouvelle un petit peu, mais il y aura des classiques qui seront légèrement changés. Mais juste, moi, ce truc-là, moi, ça me hype beaucoup. Hein. Alors, on va voir comment ça va être tourné, parce que si c'est la nuit... Comment ça va être tourné, je sais pas trop. Est-ce qu'ils vont utiliser une caméra infrarouge? On verra. Là, moi, je me souviens, les treks comme ils avaient été faits à l'époque, c'était des treks en pleine journée, donc on pouvait filmer assez sympathiquement et ça rendait bien. On verra comment ça rend. J'espère que ça va rendre bien, parce que moi, ça me hype pas mal. Hein, je vais être honnête, un bon petit trek comme ça. En plus, franchement, en pleine nuit, ouais, tu sais, avec des petites lampes torches et tout. Je sais pas trop quoi. Enfin, moi, je m'imagine un truc. Ça se trouve, ça sera nullissime, et je vais me hyper pour rien, mais moi, perso, cet épisode-là, j'ai déjà envie de le voir. Alors que pourtant, avant, ils nous ont raconté des trucs, des colliers, attention, vous allez voir, 3 colliers par épisode, vous allez voir. Et là, moi, j'arrive au bout et je vois un trek dans la nuit avec en pleine jungle, et moi, c'est ça que ça me fait kiffer. Denis doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, on met des colliers, on met des trucs, mais nous, il suffit juste de les mettre en pleine nuit dans un trek et ça fait kiffer Maxime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, ça, moi, c'est le truc qui m'a fait le plus kiffer. Vraiment, dans les infos. Là, après, à la fin, ils font un petit bilan d'audience, mais ça, c'est pas très intéressant. Évidemment, l'objectif, c'était d'avoir quand même des bonnes audiences pour un mardi soir. On peut l'espérer, surtout je pense qu'il y a quand même une belle attente. Ça fait 1 an que le programme n'a pas lieu. Bon, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. Moi, je suis très impatient. Je vais pas vous mentir, le fait qu'il n'y ait pas 2 saisons par an, c'est vrai que ça fait plaisir parce que là, moi, je suis très impatient. J'ai hâte que le programme redémarre. Mais vraiment. Alors en plus, moi, bon, question vidéo, moi j'ai pas eu de coupure, j'ai enchaîné des reviews de tout, voilà, donc bon, c'est pas grave. Mais franchement, je suis très très impatient de regarder cette saison de Koh-Lanta, qui à mon avis, j'espère, ne va pas nous décevoir. Le casting, en plus, vraiment, s'ils l'ont constitué comme ils avaient envie, c'est-à-dire avec du sportif évidemment, mais des gens qui viennent un peu de tout horizon, avec tout objectif, et peut-être des joueurs, en tout cas on peut l'espérer quand même, surtout qu'avec un concept comme ça, avec plein de colliers, j'espère qu'ils auront l'intelligence de nous chercher des gens qui sont vraiment joueurs, qui ont vraiment envie de s'amuser, qui sont pas un peu prises de tête, parce que je pense il y a un potentiel cette saison pour vraiment passer une excellente saison. Là, alors, ils sont pas allés dans les superlatifs comme on a déjà eu, c'est-à-dire c'est la meilleure saison de tous les temps, etc. C'est plutôt une saison qui nous disent que ça sera riche, c'est-à-dire avec beaucoup d'éléments, beaucoup de colliers, beaucoup de choses. Est-ce que donc, l'avantage de ça, c'est qu'on ne va pas s'ennuyer? C'est-à-dire qu'on aurait peut-être des épisodes quand même avec
beaucoup de choses. Parce que soit on aura de la recherche de collier, soit on aura des indices à décrypter, soit on aura les épreuves, on aura le conseil, on aura plein de choses. Donc moi je m'attends peut-être à avoir des épisodes meilleurs. Alors pas forcément une saison masterclass, mais peut-être que sur la totalité, on va peut-être avoir une saison bonne. Alors à voir si ce ne sera pas redondant, c'est le risque, mais qu'on puisse éviter des épisodes de remplissage avec Flavio qui nettoie la marmite, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça, on y gagne tous ici. Donc, on verra ce que ça donne sur pièce évidemment. Je serai là le mardi en question. Je ferai un live, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. On fera un live juste avant la diffusion. On parlera de l'épisode. On regardera parce qu'on aura certainement une bande-annonce extrêmement précise à ce moment-là. On pourra un peu en parler, voir ce que ça nous réserve. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous retrouver évidemment pour toutes les reviews de cette saison. Donc n'hésitez pas, si jamais ces vidéos vous plaisent, à vous abonner, à liker, à partager tout ça, évidemment, avec toutes les infos que j'ai citées dans cette vidéo. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de vous retrouver, j'espère que ça vous plaira. Il y aura également Pékin Express qui arrivera une semaine avant, hein, donc il ne faudra pas le rater. Et puis voilà, là c'est le grand retour des jeux d'aventure dès le début de février. D'ailleurs, vous voyez que ça redémarre très tôt. Je pense, alors là ça n'a pas été précisé, mais je pense que c'est dépendant hein, évidemment de l'Euro de football et des Jeux Olympiques derrière. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien que ça se termine avant l'Euro, il n'y a pas le choix. C'est une deadline qui n'est pas bougeable, donc il faut absolument que ça soit fini. Donc on le voit, Pékin ça commence assez tôt et Koh Lanta ça commence très tôt. Moi je ne m'attendais pas à que ça recommence avant mars, au final ça commence dès début février. C'est une très bonne nouvelle, je suis très content, je suis impatient, donc on verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve nous de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée selon quand vous regardez cette vidéo. Ciao!